Hello et bienvenue sur ma chaîne. Donc je me présente, je m'appelle Sandra, j'ai 44 ans, je suis débutante en couture. Donc tous les mois j'essaie de vous poster un retour de mes réalisations. Et du coup, ben là, vous allez avoir les réalisations, parce que le mois dernier j'ai rien posté, je vais vous expliquer ça après, du mois d'octobre et de ce mois-ci. Donc concernant le mois dernier, en fait, j'ai rien posté tout simplement parce que si vous reprenez les anciennes vidéos, vous voyez qu'à chaque fois il y a un souci de son, etc. Et donc moi je suis pas professionnelle, hein, c'est vraiment une petite chaîne. Je fais ça plus pour entre guillemets pour moi pour voir la progression et aussi comment dire, enfin il n'y a pas de débouché commercial. Donc en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'ai fait mes premières vidéos avec entre guillemets les moyens du bord, mais bon, franchement, le résultat il était un peu lamentable. Et pourtant, j'avais investi entre guillemets, j'avais acheté un micro chez Action. Enfin, j'avais essayé de faire des trucs, faire avec ce que j'avais, mais bon, ben franchement, c'était ridicule. Donc là, j'ai eu l'opportunité d'avoir une caméra avec un micro qui fonctionne, et donc j'ai saisi ma chance. Et donc là, j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour filmer normalement correctement. Du coup, au mois d'octobre, j'ai rien posté parce que le temps de recevoir cette fameuse caméra et ce micro. Et aussi parce que j'ai voyagé. Et normalement, vous allez voir la vidéo. Je vais la mettre. Hein, je suis partie en Angleterre, donc je vous ai fait un petit vlog de ce que j'ai fait, mais très simple. Hein. Du coup, on va en revenir à nos moutons. Donc au mois d'octobre et au mois de novembre, j'ai fait de la couture, mais c'est pas des nouvelles créations. En fait, si vous voulez, j'ai fait des commandes que j'ai pas reçues. J'ai pas reçu tout de suite. Du coup, au niveau de... Alors après, je vais vous montrer mes commandes. Mais du coup, au niveau de la couture, ce que j'ai fait, c'est du recyclage de ce que j'avais dans mes placards. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, porte une petite blouse léopard. Et donc ça, à la base, c'était une robe Zara que j'avais dans mon placard depuis très longtemps et que je portais pas. Et du coup, au lieu de vendre ça 3 francs 6 sous sur Vinted, je me suis dit, bah non, bah, je vais couper... je vais prendre une blouse du commerce, je vais superposer, couper à la bonne hauteur et en faire une blouse que je vais porter un peu plus facilement avec un jean, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour cette blouse Zara. Et donc le reste du tissu, il n'est pas gâché, hein, je l'ai gardé et ça servira pour une autre création. En fait, vous allez voir que là, octobre et novembre, j'ai fait beaucoup de recyclage. Du coup, j'ai fait exactement la même chose avec cette robe. Donc ça, c'est une robe de chez Auchan, hein, que j'avais aussi dans mon placard, pareil, hein, depuis 3-4 ans, que je portais absolument pas parce que j'avais pas toujours l'occasion, parce que bah là, moi je suis dans le nord, il fait quand même assez froid. En fait, ça c'est plus une robe automne-hiver, et comment dire, comme il fait froid, c'est vrai que moi les robes l'hiver, c'est pas trop mon truc. Du coup, ben, j'en ai fait une chemise, et comme ça, je peux porter ça avec un gilet par-dessus. Enfin, du coup, moi, je veux l'utiliser, quoi, en fait. J'ai fait une chemise. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai pris une blouse, j'ai superposé et j'ai coupé, fait un pli, tout simplement, un repli. Donc ça me fait une petite chemise que, bah voilà, ma foi, je la porterai peut-être cette saison, mais au moins je l'aurais portée, quoi, parce que sinon le truc, il dormait dans le placard depuis, depuis très très longtemps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai vraiment fait du recyclage. J'ai aussi... Alors attendez, je reprends tout ça. Hop. Ensuite, j'avais une robe pull. Et donc la robe pull, c'était une robe que j'avais achetée en taille... Donc ça, c'est la nouvelle collection, hein, de chez Kiabi. Enfin, la collection récente. Que j'avais pris en taille S chez Kiabi. Et mon gros défaut, c'est que souvent, ben, j'essaie pas dans le magasin. Et puis, je sais pas, je dois avoir une déformation de ce que... Enfin, des fois, j'ai l'impression d'être plus grosse que peut-être que je ne le suis, que je ne le suis. Enfin, bref. Donc, j'avais acheté le truc, le vêtement en taille S. Et beaucoup trop grand. En plus, je pense que peut-être c'est un peu une coupe loose. Et en fait, enfin, je pensais la porter directement, du coup j'ai coupé les étiquettes, etc. Donc le truc, je pouvais plus le ramener au magasin. Alors je sais, surtout c'est pas à faire, hein, mais moi c'est ce que j'ai fait. On va pas se refaire.
Et en fait, en la portant, c'était vraiment trop grand. Et du coup, ce que j'ai fait, enfin trop large, enfin c'était ridicule quoi. En fait, elle ressemblait plus à un sac qu'à autre chose. Donc là, c'est pareil, c'est un pull, enfin c'est une robe pull et je l'ai coupée. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je l'ai coupée. Et en fait, j'ai récupéré le bord du bas de la robe et je l'ai refixé. Je l'ai refixé très simplement. J'avais fait un point zigzag. Je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, bah, en fait, ça me fait un pull un peu large, mais un pull que je porte. Parce qu'en fait, quand il était vraiment, quand la robe elle était entière, ça faisait vraiment au niveau du bas un sac en fait. Hein. Donc c'était moche. Et du coup, bah, j'ai recyclé le pull et enfin la robe et j'en ai fait un pull que je porte. Je suis en train de le saigner parce que je le porte tout le temps. Ensuite, donc j'ai voulu faire pareil avec une robe pull que j'avais pareil acheté chez Action et je crois que c'était l'année dernière que j'avais jamais porté. Et en fait, je l'avais pris aussi en taille S, mais trop grand. Par contre, là, je me suis foirée parce que j'ai coupé mes... Alors, je sais pas ce que j'ai fait. En fait, j'ai coupé trop court. On dirait plus un croque-pull. Du coup, bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste surfiler le bas et je vais m'en servir comme pull pour traîner à la maison. Tout simplement, ça, je peux pas sortir avec. Il est foiré, quoi, mais je vais pas le gâcher non plus parce que j'ai horreur de ça. Et en fait, bah, c'est ça, quoi. Je vais m'en servir chez moi comme pull d'intérieur, hein, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, en fait, les chutes des deux robes, je les ai pas jetées, hein, je les ai gardées. Donc là, pour le pull, la robe pull, j'ai gardé cette grande chute. Et là, ce que j'ai prévu de faire, parce que je veux pas gâcher le tissu, j'ai trouvé... Alors... J'ai trouvé un patron hein, sur... je crois que c'est Mondial Tissu. Attendez. Ah, je vérifie. Alors, j'ai peut-être une caméra, j'ai peut-être un micro correct, mais alors niveau organisation, ça craint. Donc c'est ça, hein, sur Mondial Tissu, en fait, j'ai trouvé un patron, c'est mes moufles et mon écharpe. Alors moi, écharpe, j'ai pas besoin, mais comme les gants, je les perds à chaque fois, je les perds un peu partout. J'ai une tête en l'air, et ben du coup j'ai décidé de faire des moufles. Alors c'est peut-être pas des moufles pour aller au travail, hein, on est d'accord, mais ce sera en fait je vais mettre ça dans ma veste que j'utilise hein, pour promener le chien ou ma veste du week-end. Comme ça et comme ça ça me fera des moufles supplémentaires parce que bon c'est sûr que vu ma tête en l'air je vais risque aussi d'égarer tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui. Alors ensuite, pour mon salon, il me fallait des coussins au motif avec des motifs enfin avec un espèce de tartan en fait aux couleurs de Noël. Et donc là c'est pareil, j'ai pas acheté de tissu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ma fille en fait qui a débarrassé des vêtements et donc ça c'était un vieux pyjama Primark hein, qui était complètement déformé. Et là pareil, hein, je me suis pas cassé la tête, hein, c'est vraiment une déco parce que on voit que le tissu il est quand même un petit peu, je vais pas dire usagé, mais bon, on voit que il est pas frais quoi le tissu. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout simplement des rectangles que j'ai cousus ensemble et j'ai même fermé le coussin directement. Et puis ça c'est pour la période des fêtes et ça durera ce que ça durera. Mais bon, on voit, hein, de toute façon j'ai gratté le tissu comme ça sur enfin c'est pas il y a pas vraiment de raccord hein. J'ai vraiment fait dans la matière du tissu qui restait. De toute façon le tissu je pouvais pas le donner ni à une association ni le jeter, enfin le pyjama je pouvais pas le donner tout simplement, il était vraiment au niveau du ventre tout ça est déformé, enfin il y a des endroits à l'entrejambe tout ça il était usagé, vraiment bouloché. Donc j'ai récupéré ce que je pouvais dessus et je l'ai réutilisé pour faire donc là j'ai fait 3 coussins comme ça pour mon canapé. Donc comme ça, ça met dans l'ambiance des fêtes. C'est chouette. Ensuite, j'ai ma fille qui avait une longue robe qui venait de chez Chine. Alors je vais vous montrer parce qu'elle en a 2. Alors attendez, je pose le micro 2 secondes. Alors, du coup, donc j'ai ma fille qui m'a donné 2 robes. Donc c'est 2 robes comme ça, de chez Chine.
Mais du coup, en fait, moi, si je les porte, bah, c'est vulgaire. En fait, ça me va pas du tout, ça va pas à ma fille. Et puis renvoyer ça en Chine, enfin bon, vous voyez le délire pour un truc qui a coûté 2-3 euros. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la robe noire. Il y en avait deux, une marron et une noire. Et j'ai fait une jupe comme ça, que je dois terminer, une jupe crayon. Tout simplement, hein. J'ai fait un repli enfin j'ai coupé en deux la robe, j'ai fait un repli et là je vais juste passer ma, mon élastique et ça me fera une petite robe, enfin une petite jupe nickel pour, pour le bureau, hein. En fait ça passe, hein. Il y a une petite fente là derrière mais il y a rien de vulgaire en fait. Alors donc ça c'est ce que j'ai fait, que je dois finir et avec l'autre bout j'ai fait une espèce de t-shirt, un croc t-shirt, mais là j'ai pas cousu en fait, j'ai pas fait de pli tout simplement parce que je vais le porter comme ça pour dormir avec un bas de pyjama et basta. Ensuite, niveau des créations, donc ça c'est ce que j'ai fait pour les 2 mois. Donc j'ai pas fait grand chose parce que je suis partie en voyage. Donc de toute façon je vais vous mettre un petit vlog de mon séjour, hein. Je suis partie à Londres. Ensuite, j'ai attendu aussi entre deux de recevoir la caméra et j'ai commandé du matériel que j'ai reçu que là récemment. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc, il y a une première commande que j'ai fait. Alors, on va l'unboxer ensemble, hein. J'avais regardé comme ça grossièrement chez Mondial Tissu. Du coup, donc là, j'avais commandé. Ah, attendez, je pose le carton. De la grosse ouate. Parce qu'il n'y en avait pas de la fine. Alors du coup, je l'ai pris quand même parce que je me dis, au pire des cas, je vais faire comme j'avais fait pour les portefeuilles budget. Je vais la dédoubler, hein, tout simplement. Et comme ça, j'en aurai de la fine quand j'ai des projets où c'est très très fin. Ensuite, j'ai pris du biais de repli. Alors, je crois que c'est ça. Donc, j'ai pris 1,50 m. Donc là, c'est là pour les prochaines créations. J'avais besoin de biais. Et j'ai pris du tissu parce que pour les fêtes, je vais faire des trousses de toilette. Et j'avais envie d'un tissu de changer. Hein, parce qu'en fait, je refile de temps en temps mes créations. Donc je voulais quand même un tissu que j'avais pas. Et donc c'est avec des petits renards. Je trouve ça trop mignon. Je vais vous montrer ça de près. Alors je sais pas si vous voyez. Il est vraiment trop trop beau. Et là je vais faire, des trousses de toilette. Donc là j'ai pris... Alors, attendez, je vais vous dire ça. Donc c'est la Popeline coton renard feuillage marine. Et donc j'ai pris 1,40 m. Par contre, il n'y a pas le prix. J'ai pas le prix, hein, je suis désolée. Mais je pense que ça doit encore être sur le site. Il n'y a pas de prix. Non, je vois pas. Bon, il n'y a pas de prix. Bon, enfin bref. Donc ça, c'est pour les trousses de toilette pour le Christmas. Donc ça, je vous montrerai, hein, parce que là, je vais avoir un peu plus de temps. Donc, je vais pouvoir me remettre à coudre. Ensuite, donc, vous savez que je suis débutante en couture. Et pour pas partir parce que j'ai du mal peut-être à associer les tissus, les patrons, j'ai fait une commande chez ma petite mercerie. Et j'ai commandé la box couture chemise jean école en coton blanc. Alors, donc ça, je l'ai reçu récemment. Je vais vous montrer. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc, ça se présente comme ça. Hop. Attention. Ça se présente comme ceci. Hop. Donc là, il y a... comment ça s'appelle ? Il y a des pressions, hein, pour fermer la chemise. On a le coton. Et en fait, la chemise, c'est ça. Mais je crois qu'elle est passée pas mal, hein, sur... Alors moi, le coton blanc, je kiffe pas du tout. Par contre, ma fille, la deuxième, elle voulait une chemise blanche. Donc, je vais faire ce modèle-là pour ma fille. Et moi, je trouverai un autre tissu, si c'est réussi. Je pense que ça devrait être réussi. Mais du coup, j'espère. Je commanderai un autre tissu pour moi. Mais bon, j'espère que je vais réussir, hein, parce que là, j'ai prévu de l'offrir à ma fille. Et comme elle est un peu cacaque, si c'est moche, elle ne le portera pas.
Alors, donc ça, c'est pour ma commande chez ma petite mercerie. Ensuite, au niveau de tissu, j'ai aussi acheté du tissu à la ressourcerie. Alors, attendez. Hop. Je vous montrer tout ça. Alors, donc c'est ce tissu-là. Du coup, je sais pas trop ce que c'est. J'ai payé 1 €. Et au niveau de la quantité, il y a... Hop. Il y a ça. Il est bien épais quand même, hein. Je sais pas ce que c'est exactement. Mais en tout cas, il est pas vilain. Je me dis, ouais, pour faire un sac, une banane ou quelque chose. Parce que j'avais vu les sacs de 1001 et je me dis, ouais, ça serait... C'est un tissu d'ameublement, hein, c'est sûr. Et j'ai payé 1 €. Et il y a cette quantité-là. Donc, je trouve que ça va, c'est plutôt... C'est plutôt pas mal, en fait. Du coup, bah là, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. C'est... Ah ouais, au niveau des patrons, là, j'ai imprimé ça. C'est couture enfant. Donc, j'ai prévu de faire un sapin de Noël. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, si ça rend bien ou pas, le grand format. Et donc, bah, je vous montrerai ça au mois de décembre avec mes trousses de toilette et tout le touti. Du coup, bah, j'espère qu'au niveau de la vidéo, de la qualité du son, etc., bah, c'est beaucoup mieux pour vous avec ce nouveau matériel. Après, comme je vous avais dit la dernière fois, j'aimerais bien faire d'autres vidéos sur peut-être d'autres thématiques, mais bah, je ne sais pas si vous avez envie de voir autre chose, ça serait bien de me le dire en commentaire. Et puis voilà. Puis après, je peux étudier les propositions, voir ce que vous souhaitez, ce qui pourrait vous intéresser. Parce que j'aimerais bien progresser hein, dans tout ce qui est montage, etc. Et du coup, bon, bah après, je coupe pas non plus. Je coupe entre deux, mais je veux dire, j'ai pas une production industrielle. Donc, bah, je sais pas. Peut-être je peux vous partager, je sais pas moi, ce que je mange ou j'en sais rien. Dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez voir. Du coup, bah, j'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que bah, voilà, vous allez bien, que vous entrez dans cette période de fête avec joie. Et puis, bah, je vous dis au mois de décembre. Et je vous souhaite bah, une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bisous, bisous!